À tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je fais une courte capsule vidéo pour vous parler de la dépression, qui est une maladie psychologique qui peut toucher n'importe lequel d'entre nous et qui peut toucher nos proches également. Je vais d'abord commencer à énumérer certains symptômes qui peuvent vous permettre de comprendre, de déceler si vous commencez à faire un début de déprime qui peut ensuite découler en dépression si vous ne vous en occupez pas assez tôt. Alors, tout d'abord, les symptômes de la dépression peuvent être l'insomnie, la perte d'appétit, les pensées obsessionnelles, les pensées irrationnelles, les pensées qui empêchent d'être soi, c'est-à-dire tout ce qui est du l'ordre je ne serai pas capable, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Également, et bon ça peut arriver à tout le monde, mais on va dire que dans les périodes de déprime et de dépression, ces choses-là augmentent. Il y a également la perte de mémoire, la perte de concentration, et sur le plan physique, de la perte d'immunité, c'est-à-dire que quand on est en dépression, on est plus susceptible de tomber malade et d'avoir des excès de, euh, de maladies qui sont, on va dire, somatisées. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies que vous pouvez avoir sont d'origine somatique, mais il est plus fréquent, et je vous expliquerai pourquoi, il est plus fréquent d'être malade quand on est dépressif. Alors sur le plan énergétique, comment ça se passe? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la dépression, comme son nom l'indique, est une perte de pression. La perte de pression s'effectue pourquoi? C'est parce que tout simplement vous avez là, au niveau de la tête, du cerveau, enfin tout ce qui est cérébral, vous avez une espèce de charge. Et c'est ce qu'on appelle la charge mentale. La charge mentale, c'est quelque chose que tout le monde peut être amené à avoir vécu dans sa vie, c'est important de vraiment faire attention à ce que cette charge mentale ne perdure pas dans le temps. Et cette charge mentale est liée pourquoi? Parce qu'il y a une forme de stress qui s'accumule dans le corps, une forme d'objectif psychologique à devoir répondre, que ce soit à l'extérieur ou à ses exigences intérieures, qui fait qu'à ce moment-là, sans s'en rendre compte, on peut basculer dans cette charge mentale si on n'arrive pas à dire stop, si on n'arrive pas à écouter nos limites, si on n'arrive pas à se recentrer, cette charge mentale peut prendre le dessus et donc créer une forme de pression au niveau du cortex cérébral, au niveau du cerveau, et donc brouiller nos perceptions sur nous-mêmes. Alors l'objectif quand on est en dépression sur le plan énergétique, ça va être de faire baisser la pression. Pourquoi faire baisser la pression? Tout à l'heure, je vous parlais de l'immunité. Quand il y a trop de pression au niveau du cerveau, il y a moins de pression dans le reste du corps. Et donc, ça va être à soi-même de retrouver un moyen de revenir au corps et à l'écoute du corps, au calme intérieur. Et c'est difficile, je le conçois, quand on est en dépression et quand on a déjà atteint le stade de l'apathie, de revenir au corps. C'est pour ça que je vous propose là aujourd'hui de faire attention à la charge mentale, qui est un signe qui peut amener tout doucement à glisser vers la dépression. Pour pouvoir revenir au corps, il va falloir être à l'écoute de soi, à l'écoute de nos besoins. Ça, j'en parle régulièrement dans nos vidéos. Mais pas que. Il va falloir observer dans quel environnement nous nous situons. Est-ce que nous sommes dans un environnement qui nous met une pression, c'est-à-dire qui rajoute de la pression à ce que nous sommes mis à nous-mêmes, ou est-ce qu'au contraire nous sommes dans un environnement bienveillant? Il va falloir aussi accepter de se recentrer et de se dégager de la charge mentale des autres ou des problèmes venant de l'extérieur. Il est fort probable que cette charge mentale ne fonctionne pas que parce que vous vous mettez une pression, mais parce que à l'extérieur de vous, vous êtes amené à porter des charges qui ne sont pas les vôtres, à porter des problèmes qui ne sont pas les vôtres, et peut-être par un excès d'empathie, un excès de surempathie, un excès de compassion, vous allez vous occuper des autres avant de vous occuper de vous. C'est important de revenir à soi. Les organes qui sont touchés, et ça je l'ai reçu en canalisation,
qui sont touchés lors d'une dépression, c'est souvent le foie, mais tout d'abord c'est la rate. Pourquoi la rate? Parce que la rate c'est le siège de l'immunité. La rate énergétiquement c'est tout ce qui se relie à l'autre, c'est-à-dire que tout, on va dire que tous ces sentiments peut-être d'échec liés à du fait rate, hein, on a raté, c'est ce que ça signifie. Les sentiments d'avoir raté, je sais pas, raté un examen, raté un challenge professionnel, rater une vie de couple, rater, voilà, tout ce qui est en lien avec le sentiment d'échec. Et c'est pour ça aussi qu'il va falloir que vous reveniez à l'intérieur de vous pour écouter à quel endroit vous pensez avoir échoué pour pouvoir transformer les choses, parce que l'échec en soi n'existe pas. Il n'y a pas d'échec, il y a uniquement des apprentissages. Il y a la possibilité effectivement de ne pas tout savoir et de ne pas être en connaissance de tous les éléments extérieurs pour pouvoir réussir ce qu'on a à faire, et ce n'est pas grave. Et c'est là qu'il va falloir accepter de relativiser les choses et d'avoir moins d'exigences vis-à-vis de soi-même pour comprendre que l'échec n'existe pas et apaiser en fait cette énergie à l'intérieur de nous, cette émotion à l'intérieur de nous qui a été réveillée par justement un trop plein. Donc il y a l'énergie de la rate qui est le siège de l'immunité. Donc pour protéger son immunité, il va falloir protéger son mental de toutes ces énergies ressassantes, et souvent c'est lié au passé puisque la rate c'est la rate se construit parce qu'en fait c'est ce qui va comment vous dire, qui va créer un petit peu la vie en soi, puisque la rate à la base, quand un fœtus est dans le ventre de sa mère entre je crois 3 et 6-7 mois à peu près, si je ne m'abuse, a lieu l'hématopoïèse. Et l'hématopoïèse, c'est la production des cellules sanguines qui permettent de donner la vie. Donc en fait, la rate, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'il faut protéger sa rate parce que c'est le siège justement de la vie. Et la dépression, c'est justement ça. C'est que il manque de vie à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on tombe dans l'apathie. Et le foie et plutôt les reins étant le siège de l'énergie vitale, c'est important de protéger cette énergie vitale. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, d'un environnement qui voudrait vous faire porter des charges qui ne sont pas les vôtres, d'accepter de relativiser avec soi-même pour ne pas se donner de la charge à soi-même et pour ne pas mettre trop d'énergie là, mais au contraire refaire descendre l'énergie au niveau des jambes. Et le foie étant le siège de la colère, enfin en tout cas le siège de la vie, eh bien c'est important d'écouter également si à l'intérieur de soi il y a de la colère, pour pouvoir libérer cette colère liée aux expériences du passé, donc liée à l'énergie qui est contenue dans la rate. En fait, c'est tout simplement ces 3 organes à réénergiser d'une certaine manière, et pour ça je vous invite à aller voir des acupuncteurs, des personnes qui travaillent l'énergétique, pour pouvoir retravailler sur l'équilibre entre la rate, le foie et les reins, qui va vous permettre en fait de refaire circuler l'énergie et de remettre de la vie dans ces organes-là, afin de pouvoir libérer la pression ou le blocage énergétique qui est resté contenu dans ces organes-là. Je reviens encore une fois à la rate parce que c'est vraiment le siège des énergies du passé, c'est-à-dire que le rôle de la rate en tant qu'adulte et pas en tant que fœtus, c'est de faire le tri en fait entre les bonnes cellules et les mauvaises cellules. Et le foie, c'est pareil. Le foie a le rôle en fait de trier les déchets pour ne pas qu'on s'empoisonne soi-même dans ces énergies-là, dans ces... Je parle tout le temps d'énergie parce que je suis une énergéticienne, mais je vais faire l'effort de parler de manière plus terre à terre. Donc, le foie, scientifiquement, le foie a ce rôle de trier les déchets toxiques que nous ingérons pour ne pas les laisser à l'intérieur de notre